Ah, bonsoir, vous êtes là. Ce soir, j'ai très envie de vous présenter un livre que je considère comme un classique. Un classique? Oui, un classique. Pas un classique Victor Hugo, Stendhal, Zola, un classique de la bande dessinée. Les aventures de Tintin, le Lotus Bleu. Le Lotus Bleu, c'est le 5e album dessiné et scénarisé par Hergé, bien sûr, après Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo, Tintin en Amérique et les cigares du Pharaon. Le 5e. À ce propos, savez-vous qu'Hergé ne s'appelait pas vraiment Hergé? Ah bon? Et non, le papa de Tintin s'appelait en réalité Georges Rémy. Ah, mais c'est comme Johnny Hallyday qui en fait s'appelait pas vraiment Johnny Hallyday alors. Voilà, ou comme Stromae ne s'appelle pas vraiment Stromae, pour prendre l'exemple d'un autre Belge. Mais pourquoi Hergé alors? Excellente question. La réponse est très simple. Ce sont les initiales inversées de Georges Rémy. Georges Rémy, GR, c'était un peu trop facile. Il les a inversées, ça a donné RG. Voilà. Mais dis donc, elle date pas d'hier cette bande dessinée? C'est pas faux. Le Lotus Bleu paraît entre 34 et 35 pour la version noir et blanc et 1946 pour la version couleur, juste après la guerre. Comme vous dites, ça date pas d'hier. Mais si on devait lire que des nouveautés, on laisserait tomber pas mal de choses, non? Oui, bah c'est comme le vin, c'est meilleur quand c'est vieux. Et n'oublions pas que Tintin est une figure marquante de la pop culture européenne et mondiale. Savez-vous que Steven Spielberg, quand il préparait Indiana Jones, s'est inspiré de Tintin? Et que c'est pas un hasard si 30 ans plus tard, il adapte Tintin au cinéma. Steven Spielberg quand même. Pourquoi le lotus bleu alors? Ah, excellente deuxième question à laquelle je vais répondre en 3 points. Premièrement, il faut savoir que dans ses premières histoires, Hergé ne se documente pas aussi bien que pour le Lotus Bleu, ce qui donne une impression de caricature dans ses premiers albums. Mais au moment où Hergé décide d'emmener Tintin en Chine, un de ses très bons amis lui dit: Georges, fais très attention, la Chine c'est une culture magnifique, mais très lointaine, donc documente-toi bien afin d'éviter de raconter des carabistouilles. Carabistouille, carabistouille, carabistouille. Ah, carabistouille! Nous sommes le 17 avril. C'est aujourd'hui l'ouverture de la chasse à l'écureuil vampire, mieux connu sous le nom de carabistouille. Donc la deuxième raison pour laquelle il faut lire le Lotus Bleu, c'est parce que c'est une vraie plongée très documentée dans la Chine des années 30. En quelques cases, Hergé réussit à nous plonger dans l'ambiance de l'époque. Enfin, troisièmement, la raison pour laquelle il faut absolument lire le Lotus Bleu, c'est parce qu'Hergé réussit le tour de force de mélanger amitié, aventure, petite histoire dans l'histoire, avec un soupçon de roman noir, le tout avec un dessin de mieux en mieux maîtrisé par rapport à ses premières histoires. La preuve, la couverture est déjà devenue un classique.